Avez-vous déjà remarqué que vous attirez toujours le même type de personnes? Différentes relations, différents visages, mais cette étrange sensation, ce schéma toxique qui se répète comme un cycle ininterrompu. Carl Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène et il a découvert quelque chose qui va complètement changer votre perception de vous-même. Ce n'est pas de votre faute. Mais il existe un schéma psychologique spécifique qui fait de vous une cible parfaite pour les pervers narcissiques et les manipulateurs. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement ce que c'est. Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose qui va vous libérer. Attirer des pervers narcissiques ne signifie pas que vous êtes faible, naïf ou stupide. En réalité, Jung a révélé que les mêmes qualités qui font de vous une personne incroyable, empathique, capable d'aimer profondément, sont exactement les qualités que les pervers narcissiques identifient et exploitent. C'est comme si vous aviez une lumière brillante à l'intérieur de vous et que des personnes vides étaient attirées pour aspirer cette lumière. La douleur que vous ressentez n'est pas seulement celle d'une relation ratée de plus. C'est la douleur de vous demander « Pourquoi toujours moi? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi je n'arrive pas à le voir avant ?» Et la pire des douleurs, vais-je passer toute ma vie à répéter ce cycle? Jung comprenait profondément cette angoisse. Il savait que lorsque vous attirez des pervers narcissiques de manière répétée, vous ne souffrez pas seulement de cette personne spécifique. Vous êtes prisonnier d'un schéma inconscient qui doit être mis en lumière. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Laissez-moi vous parler de Sophie. Elle avait 32 ans quand elle m'a contacté. Elle est complètement détruite. 3e relation toxique d'affilée. 3 hommes différents, mais le scénario était toujours le même. Début intense et parfait, puis le contrôle graduel, puis la dévalorisation, puis elle se sentant folle et coupable de tout. Elle m'a dit « Ce ne peut pas être une coïncidence. Le problème, c'est moi. » Et c'est quand j'ai appliqué les enseignements de Jung que tout a changé pour elle. Jung a découvert que les pervers narcissiques ne choisissent pas des victimes au hasard. Ils ont un radar psychologique extrêmement raffiné. Ils identifient 5 schémas spécifiques chez vous. 5 caractéristiques qui pour eux signifient « Cette personne est parfaite pour moi ». Et je vais vous révéler chacun de ces schémas maintenant. Parce que lorsque vous voyez le schéma perd son pouvoir. Schéma numéro 1. Vous avez une empathie profonde et vous croyez au potentiel des gens. Cela peut paraître étrange, mais Jung a expliqué qu'une empathie excessive sans limite, c'est comme laisser la porte de votre maison toujours ouverte. Les bonnes personnes entrent et sortent respectueusement. Les personnes toxiques entrent et s'installent. Les pervers narcissiques identifient l'empathie de la manière suivante. Vous voyez quelqu'un souffrir. Et votre premier réflexe est d'aider. Vous entendez son histoire triste à propos d'une ex toxique, d'une famille qui ne comprend pas, d'un monde cruel qui l'a toujours blessé. Et quelque chose à l'intérieur de vous dit « Je peux être différente. Je peux lui montrer que tout le monde n'abandonne pas. Je peux le guérir. » Jung a mis en garde. Ce n'est pas de l'amour. C'est l'archétype du sauveur qui est activé. Et les pervers narcissiques savent exactement comment activer cela en vous. Sophie m'a raconté que les 3 hommes avaient des histoires de victimes au début. L'un avait été trahi et était détruit. Un autre avait une famille abusive et n'avait jamais reçu d'amour véritable. Le 3e souffrait de dépression et elle serait sa lumière. Elle m'a dit « Je voulais juste montrer qu'il existe un amour véritable dans le monde. » Et c'est exactement pour cela qu'ils l'ont choisi. Parce que voici ce que Jung a découvert et qui va vous protéger. Les pervers narcissiques ne veulent pas être sauvés. Ils veulent quelqu'un qui tente de les sauver, parce que cela signifie que vous allez tolérer des comportements intolérables. Vous allez donner des chances infinies. Vous allez vous sentir coupable quand ils vous blesseront. Vous allez penser
Si j'aime plus, si je suis plus patient, il va changer. Mais les pervers narcissiques ne changent pas. Ils ne font que changer de masque. L'empathie que vous avez est magnifique, mais sans limite. Elle devient une blessure ouverte où les personnes toxiques se nourrissent. Jung a enseigné que l'empathie véritable inclut l'empathie envers vous-même. Elle inclut la capacité de dire « ta douleur est réelle ». Mais ce n'est pas ma responsabilité de te guérir, surtout si tu me blesses dans le processus. Avez-vous reconnu ce schéma chez vous? Si oui, respirez profondément. Parce que reconnaître, c'est la première étape pour briser le cycle. Mais le deuxième schéma est encore plus dangereux. Et la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils l'ont. Schéma numéro 2. Vous tolérez le manque de respect parce que vous comprenez les motifs. Jung appelait cela la rationalisation de sa propre douleur. Et les pervers narcissiques détectent cela avec une précision chirurgicale. Cela fonctionne ainsi. Il fait quelque chose qui vous blesse profondément. Oublie votre anniversaire, flirte avec une autre personne devant vous, vous critique publiquement, vous ignore pendant des jours, mais au lieu de ressentir une colère saine et d'imposer des limites, vous faites quelque chose de dévastateur, vous comprenez ses motifs, vous pensez, il est stressé au travail, sa famille est compliquée, il a des traumatismes d'enfance, il n'a pas appris à exprimer l'amour correctement. Et à chaque justification que vous créez pour son comportement, vous enseignez à son cerveau qu'il peut vous maltraiter sans conséquence. Jung a expliqué que cela arrive parce que vous avez une ombre non intégrée. Chaque fois que vous ne parvenez pas à exprimer une colère saine, chaque fois que vous avalez le manque de respect et le transformez en compréhension, vous repoussez une partie de vous-même dans l'inconscient. Et plus vous faites cela, plus vous devenez invisible dans la relation, jusqu'à ce que la seule personne qui compte, c'est lui. Sophie m'a donné un exemple dévastateur. Une fois, son deuxième petit ami l'a insultée devant ses amis. Il l'a traitée de dramatique, a dit qu'elle ne comprenait rien, l'a humiliée publiquement. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a attendu que tout le monde parte, et elle s'est excusée auprès de lui d'avoir provoqué cette situation. Elle a dit « C'est de ma faute, je n'aurais pas dû parler de ce sujet devant ses amis. » J'ai demandé « Sophie, si une de vos amies me racontait que son petit ami a fait ça, que lui diriez-vous » Elle a commencé à pleurer et a répondu « Je lui dirai de rompre tout de suite. Je lui dirai qu'aucun homme qui vous aime ne vous humilie ainsi, exactement. Alors pourquoi ne méritez-vous pas le même conseil que vous donneriez à votre meilleur ami ?» Parce que les pervers narcissiques brisent votre capacité à vous défendre. Ils le font graduellement. D'abord, ils testent. Un commentaire légèrement irrespectueux. Si vous tolérez, ils augmentent. Un autre commentaire un peu pire. Et chaque fois que vous rationalisez leur comportement, vous les entraînez à vous maltraiter davantage. Jung a enseigné que la colère est une information. Quand vous sentez de la colère, votre inconscient vous avertit. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Vos limites sont violées. Cette personne est toxique. Mais si vous transformez toujours la colère en compréhension, vous désactivez votre système d'alerte interne. Et alors, les pervers narcissiques ont un accès total à vous. Maintenant, écoutez attentivement, parce que ce qui va suivre est encore plus subtil et plus destructeur. C'est le schéma que Jung considérait comme le plus difficile à identifier. Car il se présente comme une vertu, mais est en réalité une autodestruction. Schéma numéro 3. Vous prouvez votre valeur par le sacrifice. Jung a étudié en profondeur l'archétype du martyr et a découvert que certaines personnes portent cette croyance inconsciente dévastatrice. Ma valeur réside dans la mesure où je me sacrifie pour les autres. Plus je souffre, plus je prouve que je suis bon, que je suis dévoué, que je suis digne d'amour. Les pervers narcissiques détectent cela instantanément et exploitent sans pitié. Voilà comment cela fonctionne.
Au début de la relation, il vous teste. Il demande de petits services. Vous prêtez de l'argent et il tarde à rembourser. Mais vous n'osez pas réclamer, car vous ne voulez pas paraître intéressé. Il annule des plans à la dernière minute. Mais vous comprenez, car il est très occupé. Il vous demande de changer quelque chose en vous, une tenue, des amis, une façon de parler, et vous changez, car vous voulez lui plaire. Et chaque sacrifice que vous faites, au lieu de générer de la gratitude chez lui, génère du mépris. Car les pervers narcissiques ne valorisent pas ce qui vient facilement. Plus vous vous annulez pour eux, moins ils vous respectent. Jung l'a expliqué parfaitement. Quand vous devenez invisible dans la relation, vous cessez d'être une personne et vous devenez une fonction, la fonction de servir son ego. Sophie a vécu cela de façon brutale dans sa troisième relation. Il était chef d'entreprise, très occupé. Au début, elle trouvait ça formidable qu'il soit si dévoué. Mais peu à peu, toute sa vie a commencé à tourner autour de sa disponibilité. Il rentrait à 23 heures et voulait que le dîner soit prêt. Elle travaillait aussi, rentrait fatiguée. Mais elle cuisinait, parce qu'ils construisaient leur avenir. N'est-ce pas? Il fixait et annulait des rendez-vous sans prévenir. Elle annulait des sorties avec ses amis pour être disponible. Parce qu'une relation, c'est un soutien mutuel, n'est-ce pas? Il critiquait la façon dont elle s'habillait, disait que certaines tenues étaient vulgaires. Elle a changé toute sa garde-robe. Parce que s'il se sent mal à l'aise, c'est qu'il l'aime et veut la protéger. N'est-ce pas? Faux. Tout est faux. Jung a découvert que, quand vous vous sacrifiez en espérant que cela génère de l'amour, vous êtes en réalité en train de tester l'autre. Vous dites inconsciemment, « Regarde comme je m'annule pour toi. Maintenant, tu dois m'aimer en retour. » Mais les pervers narcissiques ne fonctionnent pas comme ça. Ils interprètent le sacrifice comme une permission d'exploiter davantage. Ils pensent, si cette personne accepte si peu, pourquoi devrais-je donner plus? Et il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Jung expliquait que, quand vous vous sacrifiez compulsivement, vous évitez l'individuation. L'individuation, c'est le processus de devenir qui vous êtes vraiment, d'intégrer toutes les parties de vous, de vivre authentiquement. Mais cela fait peur. Il est plus facile de se perdre dans l'autre. Il est plus facile de faire de sa vie votre objectif, parce qu'ainsi, vous n'avez pas besoin d'affronter la question terrifiante. Qui suis-je quand je ne sers personne? Les pervers narcissiques identifient les personnes qui ont peur de leur propre individualité et offrent une solution séduisante. Ne vous inquiétez pas de découvrir qui vous êtes. Soyez juste ce que j'ai besoin que vous soyez, et vous acceptez, parce que cela ressemble à de l'amour. Mais c'est une prison. Sophie m'a dit qu'elle était arrivée à un point où elle ne savait plus ce qu'elle aimait manger, quels vêtements elle aimait porter, ce qu'elle voulait de la vie. Tout tournait autour de lui. Et quand je lui ai demandé « Étais-tu heureuse ?» Elle a répondu quelque chose de dévastateur. Je ne savais même plus ce qu'était le bonheur. Je savais seulement que, s'il était satisfait, j'avais rempli mon rôle. Ce n'est pas de l'amour, c'est la dissolution du soi. Jung a alerté sur le fait que, quand vous perdez contact avec qui vous êtes, vous devenez un fantôme dans votre propre relation. Et les pervers narcissiques adorent les fantômes, parce que les fantômes n'ont pas de limites, pas de besoins, pas de voix. Ils servent seulement. Et maintenant, je dois vous dire quelque chose qui peut tout changer pour vous. Schéma numéro 4. Vous avez des blessures d'enfance non guéries. Jung a dédié une grande partie de sa vie à étudier comment les traumatismes de l'enfance créent des vulnérabilités psychologiques spécifiques qui attirent des relations toxiques à l'âge adulte. Et ce qu'il a découvert est dévastateur. Les pervers narcissiques parviennent à identifier vos blessures non guéries et se présentent comme la guérison. Si vous avez grandi avec un père absent émotionnellement,
Le pervers narcissique va être super attentionné au début. Si vous avez grandi en étant critiqué, il va vous complimenter excessivement pendant les premières semaines. Si vous avez grandi en ayant l'impression de ne jamais être assez bien, il va vous idéaliser et dire que vous êtes parfait. Il ne vous aime pas. Il étudie vos blessures pour ensuite les utiliser comme des armes. Car voici l'astuce psychologique. Quand il vous donne exactement ce que votre enfant intérieur a toujours eu besoin et n'a jamais reçu, vous ne tombez pas amoureux de lui. Vous tombez amoureux de la sensation d'être enfin guéri. Et cela crée un lien intense, presque addictif. Sophie a finalement compris cela quand nous avons analysé son enfance. Son père était alcoolique, totalement imprévisible. Certains jours, il rentrait heureux et affectueux. D'autres jours, violent et agressif. Elle ne savait jamais quelle version de son père elle allait trouver. Et elle a appris dès son plus jeune âge à lire son humeur, à s'adapter, à être invisible quand nécessaire, à essayer de gagner son amour en étant parfaite. Et vous savez qui a reproduit ce schéma parfaitement dans ses relations, ses trois petits amis pervers narcissiques, l'alternance entre idéalisation et dévalorisation, l'imprévisibilité émotionnelle, la sensation que, si elle était assez bonne, assez belle, assez compréhensive, elle obtiendrait enfin l'amour stable qu'elle n'a jamais eu. Jung a appelé cela la compulsion de répétition. Votre inconscient tente de revivre des traumatismes non résolus pour essayer de les guérir. Mais vous ne choisissez pas des partenaires sains pour cela. Vous choisissez des partenaires qui reproduisent le traumatisme original, parce qu'il y a une partie de vous qui croit, cette fois, ce sera différent. Cette fois, je vais réussir à transformer l'amour conditionnel en amour véritable. Mais cela n'arrivera pas, parce que les pervers narcissiques ne changent pas, et vous ne pouvez pas guérir les blessures de l'enfance à travers des relations toxiques. Vous ne pouvez les guérir qu'en regardant à l'intérieur, en intégrant votre ombre, en faisant le travail d'individuation que Jung a enseigné. La bonne nouvelle, quand vous reconnaissez enfin le schéma, quand vous comprenez que vous répétez des traumatismes de l'enfance, vous gagnez un pouvoir de choix. Vous cessez d'être l'otage de votre inconscient. Et alors, les pervers narcissiques perdent complètement le contrôle sur vous. Mais il y a un dernier schéma, le plus subtil, le plus difficile à accepter et peut-être le plus important de tous. Schéma numéro 5. Vous évitez le conflit et privilégiez l'harmonie à tout prix. Jung a étudié en profondeur ce qu'il appelait la persona du pacificateur. Ce sont des personnes qui ont appris, généralement dans l'enfance, que le conflit est dangereux, que la colère détruit les relations, que la meilleure façon de survivre est de garder tout le monde heureux tout le temps. Et les pervers narcissiques, ils détectent cela au premier rendez-vous. Alors voilà comment ça se passe. Il fait quelque chose de discutable. Il arrive avec 2 heures de retard sans prévenir. Il flirte subtilement avec la serveuse. Il fait une remarque ambiguë sur votre physique et il observe votre réaction. Si vous le confrontez directement, si vous posez des limites, si vous montrez que vous ne tolérerez pas le manque de respect, il abandonne. Vous ne faites pas l'affaire parce qu'il a besoin de quelqu'un qui avale les conflits. Mais si vous souriez mal à l'aise, si vous changez de sujet, si vous faites semblant de ne pas avoir vu, ou pire, si vous justifiez son comportement, ça y est, il a trouvé ce qu'il cherchait. Quelqu'un qui va privilégier l'harmonie superficielle au lieu du respect véritable. Jung expliquait que les personnes qui évitent les conflits ne sont pas pacifiques. Elles sont couardes envers elles-mêmes. Parce qu'à chaque fois que vous avalez un manque de respect pour éviter la confrontation, vous êtes en train de dire à votre inconscient, ma paix intérieure vaut moins que la paix extérieure. Mon confort émotionnel n'est pas aussi important que le confort des autres. Et les pervers narcissiques construisent des relations entières basées sur cette croyance. Ils vous entraînent. Chaque fois que vous essayez d'exprimer vos besoins, ils créent un drame plus grand. Chaque fois que vous essayez de poser des limites, ils vous accusent de détruire la relation.
Chaque fois que vous demandez un respect basique, ils inversent la situation et vous font passer pour quelqu'un d'exigeant, de dramatique, de problématique. Et parce que vous évitez le conflit à tout prix, vous cédez, vous pensez, ça ne vaut pas la peine de se battre pour ça, c'est plus facile de laisser tomber, si j'insiste, ça va créer une mauvaise ambiance. Mieux vaut avaler et maintenir la paix, mais la paix que vous maintenez extérieurement est en train de vous détruire intérieurement. Sophie me racontait que dans sa dernière relation, elle avait une liste mentale de choses qui la dérangeaient, mais dont elle n'avait jamais parlé. Il fouillait dans son téléphone sans demander la permission. Il faisait des blagues sur son corps devant d'autres personnes. Il ne la défendait jamais quand sa famille la critiquait. Il oubliait les dates importantes, mais il s'attendait à ce qu'elle se souvienne de toutes les siennes. Je lui ai demandé « Pourquoi tu n'as jamais rien dit de tout ça ?» Elle a répondu « Parce qu'à chaque fois que j'essayais, il se mettait en colère. Il disait que je créais des problèmes à partir de rien, que j'étais trop sensible, que ses autres relations étaient légères et amusantes, mais qu'avec moi, c'était toujours un drame. Et j'avais tellement peur de le perdre, tellement peur d'être la petite amie chiante, que je préférais souffrir en silence. » Jung dirait qu'elle se trahissait elle-même. Chaque fois que vous réduisez au silence vos besoins pour maintenir une relation, vous ne sauvez pas la relation, vous vous tuez à l'intérieur. Et plus vous vous tuez, plus le pervers narcissique se renforce, parce qu'il apprend qu'il peut tout faire, et vous allez avaler, vous allez rationaliser, vous allez privilégier une harmonie illusoire au lieu de votre dignité véritable. Et c'est exactement à ce moment du processus avec Sophie qu'est arrivé le déclic qui a tout changé. Je lui ai dit « Sophie, et si le problème n'était pas que tu attires les pervers narcissiques? Et si le vrai problème, c'était que tu as tellement peur de perdre l'amour que tu acceptes des miettes et que tu les prends pour un banquet? Et si tu es tellement terrifié à l'idée d'être seul que tu préfères une compagnie toxique à une solitude saine? Et si, au fond, tu crois que tu ne mérites pas l'amour véritable, alors tu te contentes d'imitations bon marché? » Elle est restée silencieuse pendant 1 minute, entière. Et quand elle a parlé, elle avait les yeux pleins de larmes. C'est vrai. J'ai toujours pensé que si j'exigeais trop, personne ne resterait. J'ai toujours pensé que ma valeur résidait dans le fait d'être facile, compréhensive, de ne pas causer de problème. J'ai toujours pensé que l'amour véritable, c'était un truc de film, et que dans la vraie vie, on accepte ce qu'on peut. Et c'est là que tout a changé. Parce que Jung a enseigné que la véritable individuation commence quand vous arrêtez de chercher la validation extérieure et que vous commencez à vous valider intérieurement. Quand vous arrêtez de prouver votre valeur par le sacrifice et que vous commencez à connaître votre valeur, indépendamment de toute relation. Quand vous arrêtez d'avoir peur de perdre des gens. Parce que vous ne vous perdrez plus jamais. Et maintenant, je dois vous dire quelque chose de crucial. Vous venez de recevoir des informations que Jung a mis des décennies à étudier, des informations qui peuvent vous sauver d'années, peut-être de décennies, de souffrances dans des relations toxiques, des informations auxquelles la plupart des gens n'auront jamais accès parce qu'ils ne cherchent tout simplement pas. Ils ne remettent rien en question. Ils continuent à répéter les mêmes schémas jusqu'à la mort. Ce genre de contenu dérange beaucoup de monde. Les personnes toxiques ne veulent pas que vous sachiez ça. L'industrie des relations préfère vous vendre des illusions romantiques plutôt que des vérités libératrices. Mais je continue à faire ces vidéos parce que je crois que la connaissance est une protection. Et chaque fois que quelqu'un utilise le super thanks là en dessous, il ne fait pas que soutenir financièrement. Il est en train de dire « Cette information vaut de l'or. Continuez à révéler ce que les autres cachent. Continuez à protéger les gens grâce à la connaissance. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes quelqu'un qui se protège avec conscience. Et ça, c'est un pouvoir véritable. Maintenant, laissez-moi vous montrer exactement comment Sophie a brisé le cycle et comment vous pouvez faire de même. Transformation.
Comment briser le cycle et arrêter d'attirer les pervers narcissiques? Après avoir compris les 5 schémas, Sophie a fait quelque chose de radical. Elle a décidé de rester 6 mois complètement seule, sans application de rencontre, sans flirt, sans chercher de validation extérieure. Elle a dit « J'ai besoin d'apprendre qui je suis, quand je n'essaie pas d'être ce que quelqu'un a besoin que je sois. » Et c'est pendant ces 6 mois qu'elle a appliqué les techniques que Jung a développées. Et je vais vous enseigner chacune d'elles maintenant. Technique 1, intégration de l'ombre, reconnaître et accepter votre colère. Jung a enseigné que votre ombre contient toutes les parties de vous qui ont été refoulées, spécialement la colère, les limites, la capacité de dire non. Sophie a dû faire un exercice douloureux, mais libérateur, écrire une lettre à chaque ex-pervers narcissique, en disant tout ce qu'elle n'avait jamais eu le courage de dire. Elle n'a pas envoyé les lettres, il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait qu'elle donne enfin une voix à la colère refoulée, au ressentiment accumulé, à toutes les fois où elle a avalé le manque de respect et fait semblant que tout allait bien. Et quand elle a lu les lettres à voix haute, seule, elle a pleuré pendant des heures. Mais après les pleurs est venue la légèreté. Parce que l'ombre n'a de pouvoir que lorsqu'elle est cachée, quand vous la mettez en lumière. Elle s'intègre. Technique 2. Établir des limites non négociables. Jung a expliqué que des limites psychologiques saines ne sont pas de l'égoïsme, elles sont de l'autopréservation. Sophie a créé une liste de limites innégociables pour les relations futures. Et c'était des choses basiques que toute personne saine respecterait. Ne pas tolérer d'être insulté ou humilié. Même pendant une dispute, ne pas accepter la jalousie déguisée en attention, ne pas renoncer à des amitiés ou à des passions à cause de son insécurité, ne pas rationaliser des comportements irrespectueux, ne pas faire de thérapie émotionnelle gratuite pour un homme adulte qui refuse d'aller en thérapie. Et voici le point crucial. Elle a décidé qu'au premier signe de violation de ses limites, elle partirait, sans aucune seconde chance, sans essayer de sauver qui que ce soit, sans croire aux promesses de changement, parce que Jung nous a enseigné que les gens révèlent qui ils sont dès le début. Il suffit de les croire. Technique 3. Développer une relation profonde avec soi-même. Jung appelait cela le processus d'individuation. Il s'agit de construire une vie si pleine, si riche en sens, si riche intérieurement, que la relation devient un complément et non une nécessité. C'est comme admirer la cathédrale de Chartres. Elle est majestueuse seule, mais encore plus belle avec le soleil qui la traverse. Sophie a commencé une thérapie jungienne. Elle s'est remise à peindre, une passion qu'elle avait abandonnée à l'adolescence parce que ses ex trouvaient cela une perte de temps. Elle s'est fait de nouveaux amis, elle a voyagé seule pour la première fois et surtout, elle a appris à supporter l'inconfort de la solitude sans chercher immédiatement la compagnie de quelqu'un pour combler le vide. Parce que Jung a révélé quelque chose de profond. Si vous avez une peur panique de rester seul, vous ne choisirez jamais des partenaires sains. Vous choisirez n'importe qui pour vous sortir de la solitude. Mais quand vous apprenez à vous suffire à vous-même, alors là, vous choisissez par désir et non par désespoir. C'est comme choisir le vin que vous aimez vraiment et non celui qui est juste disponible. Technique 4. Tester les limites dès les premiers rendez-vous. Quand Sophie a finalement recommencé à fréquenter quelqu'un, elle a appliqué ce que j'appelle le test du pervers narcissique. Dès les premiers rendez-vous, elle observait. Comment réagissait-il quand elle disait non à quelque chose? Respectait-il sa décision ou insistait-il? Posait-il des questions sur elle? Ou ne parlait-il que de lui-même? Avait-il de véritables amitiés de longue date ou seulement des connaissances superficielles? Comment parlait-il de ses ex? Avec respect ou avec un dédain généralisé? Respectait-il son temps ou s'attendait-il à ce qu'elle soit disponible immédiatement? Et voici le truc,
Elle établissait une petite limite, intentionnellement, lors du 2e ou 3e rendez-vous. Elle disait non à quelque chose, et elle observait. Les hommes sains respectaient, les pervers narcissiques s'énervaient, faisaient un drame, essayaient de la convaincre, ou pire, devenaient froids et distants comme punition. Et quand cela se produisait, elle partait, immédiatement, sans longues explications, sans donner de chance à la manipulation, parce qu'elle a appris que le respect se démontre et ne se négocie pas. Technique 5. Faire confiance à son intuition. Votre inconscient, c'est Jung, disait que l'inconscient perçoit des choses que la conscience rationnelle rationalise. Ce malaise étrange que vous ressentez près de certaines personnes, ce n'est pas de la paranoïa. C'est votre inconscient qui vous avertit. Il y a quelque chose qui cloche ici. Sophie m'a raconté qu'avec tous ses ex, elle avait eu cette sensation étrange dans les premières semaines. Quelque chose qui disait « attention ». Mais elle l'ignorait toujours, parce que rationnellement, cela n'avait pas de sens. Il était poli, attentionné, intéressé. Comment allait-elle rompre à cause d'une sensation vague? Mais Jung a enseigné que l'intuition est une sagesse ancestrale. C'est votre instinct qui détecte des schémas de danger que la conscience n'a pas encore traités. Et Sophie a décidé qu'elle n'ignorerait plus jamais cette sensation. Si elle ressentait un inconfort inexplicable avec quelqu'un, même s'il semblait parfait sur le papier, elle partirait, parce qu'elle a appris à se faire confiance à elle-même plus qu'aux apparences. Résultat, 1 an et demi plus tard, Sophie m'a contacté 1 an et demi après notre dernière séance. Elle était dans une relation saine pour la première fois de sa vie. Et vous savez ce qui l'a le plus impressionné? À quel point c'était différent. Elle a dit, au début, j'ai pensé qu'il était ennuyeux. Parce qu'il n'avait pas cette intensité dramatique des autres. Pas de déclarations exagérées, pas de promesses mirobolantes. Mais il y avait un respect constant, un intérêt véritable, de l'espace pour que je sois moi-même. Et pour la première fois de ma vie, je n'essayais pas de prouver ma valeur. Je connaissais déjà ma valeur. Et il la reconnaissait simplement. Elle a appliqué les limites, l'a testé plusieurs fois au début. Et vous savez ce qui s'est passé. Il a réussi tous les tests, parce que les hommes sains ne s'offusquent pas des limites. Ils les respectent. Et quand elle a raconté l'histoire de ses relations toxiques précédentes, il n'est pas devenu jaloux ou méfiant. Il a dit « Tu es trop forte d'être sortie de ça, et je vais te montrer chaque jour qu'une relation n'a pas besoin d'être une guerre. » Et voici la partie la plus belle. Sophie m'a dit qu'elle avait enfin compris ce que Jung voulait dire par individuation. Elle n'avait plus besoin de la relation pour se sentir complète. La relation était un bonus. Elle était déjà entière seule. Et parce qu'elle était entière, elle pouvait enfin se connecter avec quelqu'un d'entier aussi. Et vous? Combien de ces 5 schémas avez-vous reconnus en vous-même? Commentez ici le nombre, sans jugement, sans honte. Reconnaître le schéma ne vous rend pas faible, cela vous rend conscient, et la conscience est le premier pas vers la liberté. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous étiez en train de nier, si elle vous a donné le courage d'établir enfin des limites, si elle vous a fait réaliser que vous méritez mieux que des miettes, commentez ci-dessous. Parce que votre histoire peut être la validation dont une autre personne a besoin pour sortir d'une relation toxique aujourd'hui. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Jung a consacré toute sa vie à étudier ces schémas parce qu'il savait que la plupart des gens souffrent en silence, en pensant que le problème ne concerne qu'eux. Mais ce n'est pas le cas. C'est un schéma inconscient qui peut être brisé. Et vous venez de faire le premier pas.